Il est impératif que vous soyez à l'heure pour votre entretien d'embauche. Vous pouvez même prévoir d'arriver 5 minutes en avance, car il vous faudra peut-être un peu de temps, en particulier dans les grandes entreprises, pour vous enregistrer à l'accueil et rejoindre la salle où est prévu votre entretien. Si vous êtes en retard, appelez l'entreprise pour les prévenir et vous excuser. Une fois arrivé, renouvelez vos excuses. Si vous arrivez en retard à votre entretien d'embauche, vous allez faire mauvaise impression au recruteur. De plus, si vous ne prévenez pas l'entreprise de votre retard, le recruteur risque de ne pas vous attendre et vous perdrez alors toute chance de défendre votre candidature et d'obtenir le poste. Votre tenue vestimentaire doit être formelle, propre et de couleur sobre. Elle doit correspondre à la tenue de travail de l'entreprise que vous souhaitez rejoindre. Un costume sombre, une chemise de couleur claire, une cravate et des chaussures de ville constituent généralement la bonne tenue vestimentaire pour un garçon. Un tailleur sombre, un chemisier clair, des chaussures à talons et un maquillage léger constituent généralement la tenue vestimentaire adéquate pour une fille. Les tenues vestimentaires trop décontractées, comme les vêtements de sport ou les habits de vacances, sont à proscrire. Les chapeaux sont également à bannir. Une tenue vestimentaire inadaptée fera mauvaise impression aux recruteurs, ce qui les conduira très certainement à évaluer négativement votre candidature. Bonjour, pour commencer notre entretien, je vais vous demander de présenter brièvement votre parcours professionnel. Bonjour, après mes études de droit, j'ai obtenu mon premier emploi de juriste au sein d'un cabinet d'avocats Peters. Ensuite, j'ai travaillé pendant 5 ans avant que je prenne la tête du département impôts et taxes. Et puis, j'ai décidé de prendre un an de congé sabbatique pour pouvoir contribuer à un développement d'une ONG concernant les droits de l'homme en Afrique. Bonjour, pour commencer notre entretien, je vais vous demander de présenter brièvement votre parcours professionnel. Bonjour, après mes études de droit, j'ai obtenu mon premier emploi de juriste chez un cabinet d'avocats Peters. Il faut maîtriser ces tics de langage. Les quoi, qui peuvent ponctuer vos phrases lors de discussions informelles, sont à bannir lors d'un entretien d'embauche. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous allez dire, ne parlez pas trop vite, et veillez à la fluidité de vos propos. Je souhaiterais maintenant savoir pourquoi vous vous êtes porté candidat à notre offre d'emploi. J'ai toujours souhaité rejoindre votre entreprise car vous êtes le leader mondial du secteur d'activité pour lequel je travaille depuis le début de ma carrière. Le candidat est bien installé sur son siège. Il a les bras posés sur la table et ponctue ses propos avec les mains. Il regarde fixement le recruteur. La posture et l'attitude du candidat sont bien maîtrisées. Elles expriment la confiance en soi du candidat. Le regard, toujours tourné vers le recruteur, permet de créer du lien et de mieux faire passer son discours. L'attitude du candidat, qui détermine une part très importante du jugement du recruteur, sera ici très favorablement appréciée. Pourriez-vous me présenter votre parcours professionnel ? En première année, j'ai fait droit de la société et la deuxième, j'ai fait le régime général des obligations et la troisième. Le candidat se tient mal. Il laisse traîner ses mains et passe son temps à se recoiffer. Le candidat ne regarde pas son interlocuteur lorsqu'il lui parle. Il fixe le sol. Cette attitude peut renvoyer une impression de désinvolture, de désintérêt ou encore de manque de sérieux. Elle sera donc jugée très défavorablement par le recruteur. Un entretien d'embauche réussi est un entretien d'embauche bien préparé. Le recruteur attendra de vous une très bonne connaissance du poste et de l'entreprise. Ayez les informations données par la fiche de poste bien en tête et renseignez-vous sur l'entreprise. De plus, anticipez les questions qui peuvent vous être posées et préparez des réponses. Vous éviterez ainsi toute mauvaise surprise le jour de l'entretien. Vous ne serez jamais pris de court par les questions du recruteur et serez capable d'y apporter des réponses claires et construites. Attention tout de même à rester naturel, il ne faut pas donner l'impression de réciter des choses apprises par cœur. Sans préparation, vous risquez de vous trouver dépourvu face à certaines questions du recruteur, pour lesquelles vous n'aurez pas d'éléments de réponse. Ne pas savoir répondre ou improviser des réponses bancales et peu satisfaisantes sera pénalisant. Le recruteur aura le sentiment que vous ne vous êtes pas suffisamment préparé, signe que peut-être vous ne désirez pas suffisamment ce poste.
Je souhaiterais maintenant savoir pourquoi vous vous êtes porté candidat à notre offre d'emploi. J'ai toujours souhaité rejoindre votre entreprise car vous êtes le leader mondial du secteur d'activité pour lequel je travaille depuis le début de ma carrière. Et en consultant régulièrement la page carrière de votre site, j'ai eu la chance de tomber sur cette offre d'emploi qui, je pense, correspond très bien à mon profil. J'ai en effet les compétences nécessaires afin de répondre aux missions de ce poste. Je connais aussi bien votre secteur d'activité après avoir travaillé dans une entreprise concurrente. Ainsi, pouvoir rejoindre votre entreprise est une vraie progression de ma carrière. C'est pourquoi je suis prêt à m'investir pleinement pour remplir les tâches de ce poste avec succès. Le candidat montre bien qu'il n'a pas postulé par hasard. Il connaît l'entreprise et le secteur d'activité. Il est capable de se projeter sur le poste en apportant les compétences et les expériences requises. Enfin, le candidat dégage une vraie motivation et un réel désir de travailler pour cette entreprise. Je souhaiterais maintenant savoir pourquoi vous vous êtes porté candidat à notre offre d'emploi. Je suis au chômage depuis 6 mois et cela me fait longtemps. Au début, je ciblais des postes qui m'intéressaient vraiment. Mais aujourd'hui, je dois reconnaître que je dois postuler à tout afin d'augmenter mes chances d'obtenir un emploi. C'est pour cela que j'ai eu un entretien avec vous. Je dois avouer que je ne connais pas très bien votre entreprise et que je n'ai pas beaucoup d'idées de ce que recouvre réellement ce poste. Quelle entreprise souhaiterait recruter quelqu'un qui postule à tout et n'importe quoi afin d'augmenter ses chances d'obtenir un emploi? Aucune. Vous ne devez pas laisser penser que vous êtes là par hasard. Même si cela n'est pas le cas, vous devez convaincre le recruteur que vous connaissez l'entreprise et le poste, et que vos expériences et compétences font de vous le candidat idéal. Sans cela, aucune chance d'être recruté. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Pour finir, auriez-vous des questions sur l'entreprise, le poste ou les conditions de travail au sein de l'entreprise? Merci de m'avoir laissé une chance pour vous interroger. Tout d'abord, j'aimerais savoir si votre entreprise a pour l'habitude d'organiser des activités de team building avec ses collaborateurs. Car personnellement, la cohésion est un élément très important pour la réussite d'une équipe. Du coup, avec toutes mes expériences professionnelles antérieures, j'ai pu vous aider à organiser des séminaires ainsi que des activités de team building. C'est un point très intéressant et très important que vous abordez là. En effet, notre entreprise est très soucieuse des conditions de travail de ses collaborateurs. C'est pourquoi, par exemple, chaque jeudi, une équipe doit organiser une activité qui regroupe l'ensemble des collaborateurs, ce qui permet aux équipes de se rencontrer, de discuter et donc de pouvoir mieux travailler ensemble plus tard. Donc, votre expérience dans ce domaine pourrait être un atout pour nous. Le candidat a des questions à poser au recruteur. Cela prouve qu'il s'est renseigné sur l'entreprise et donc qu'il s'est déjà projeté dans son futur poste. Attention tout de même à ne pas vouloir poser des questions à tout prix. Si vous pouvez obtenir l'information sur la fiche de poste ou le site internet de l'entreprise, il n'est alors pas judicieux d'interroger le recruteur qui jugera votre question peu pertinente. Nous arrivons maintenant à la fin de notre entretien. Pour finir, auriez-vous des questions sur l'entreprise, le poste ou bien les conditions de travail au sein de l'entreprise? Je pense que je connais tout sur le poste et les conditions de travail au sein de votre entreprise, donc je n'ai pas de questions. Ne pas avoir de questions pertinentes à poser à la fin de l'entretien est une éventualité. Dans ce cas, dites au recruteur que vous aviez des questions, mais que l'entretien a permis d'y répondre. Évitez de prétendre que vous en savez déjà suffisamment sur le poste et l'entreprise, ou que vous n'avez pas de réelles questions sans justification. Notre entretien arrive à son terme. Je vous remercie d'être venu. Souhaitez-vous ajouter quelque chose pour conclure? Je souhaite tout d'abord vous remercier de m'avoir donné la chance de passer cet entretien et j'espère vous avoir convaincu que je peux être la bonne personne pour remplir les tâches de ce poste avec succès. Mais pour finir, j'aimerais bien savoir les prochaines étapes du processus de recrutement. Bien sûr, nous avons encore 2 personnes à recevoir en entretien et ensuite nous nous réunirons avec le responsable RH et le superviseur hiérarchique de ce poste afin de faire un choix entre les candidats. Nous vous communiquerons la réponse, qu'elle soit positive ou négative, dans un délai de 2 semaines. Et si vous êtes retenu, la prise de poste aura lieu dans un délai d'1 mois. Pour conclure un entretien d'embauche, n'oubliez jamais de remercier le recruteur, ainsi que toutes les personnes rencontrées lors de votre passage dans l'entreprise. Si on vous laisse la possibilité de conclure, n'hésitez pas à demander des informations sur la suite de la procédure de recrutement et à réaffirmer votre volonté d'obtenir ce poste. Notre entretien arrive à son terme. Je vous remercie d'être venu. Souhaitez-vous ajouter quelque chose pour conclure? Je n'ai rien à ajouter. Ah, peut-être, finalement, savez-vous où je peux prendre un café ou acheter des cigarettes? Si vous ne remerciez pas votre interlocuteur ou si vous posez une question sans aucun rapport avec l'entretien d'embauche, vos chances de recrutement seront fortement réduites. Vous passerez pour quelqu'un de malpoli,
avec lequel on n'a certainement pas envie de travailler.